Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, bon là vous ne voyez pas beaucoup, c'est normal, on est dans le noir. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va bouger avec la Nissan, on va aller trouver un meilleur spot pour avoir une meilleure lumière et tout ça. Je vais pouvoir vous montrer les nouvelles pièces que j'ai reçues pour la Nissan et je crois que là ça va être du lourd. Donc c'est parti, à tout de suite. Bon déjà ce qu'on va commencer à faire, ça va être de démarrer la Nissan, histoire qu'elle chauffe vite fait. Hop. Il y a un rapport avec le bruit aussi, vous allez voir. Voilà. Et le turbo timer HKS. Comme ça, le turbo il peut s'arrêter en toute tranquillité. Je vous avouerai, j'ai oublié mes micros et ils caillent dehors. C'est possible qu'il y a un son de vent, enfin un bruit de vent. Donc, voilà les nouvelles pièces. Alors c'est des pièces d'occasion. Enfin c'est un kit d'occasion que j'ai eu pour un prix vraiment intéressant. Donc c'est un turbo, enfin un kit turbo qui vient des States. C'est un kit américain qui a été fait il y a 10 ans, mais il a été révisé entièrement. Le turbo il a été refait, tout ça. Le kit n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une réplique du kit Grady, en gros, vous allez voir. Donc là déjà, on a le côté échappement, la coquille échappement du turbo. Donc vous voyez, bon, ce qui est bien c'est qu'elle est petite, entre guillemets, pour souffler assez tôt. Alors, je vais faire attention, j'allais dire à pas me salir, mais bon, c'est compliqué hein, de tenir un turbo sans se salir. Bref, c'est un turbo qui est monté sur un RB25 à plus de 550 chevaux avec du SP98. Donc moi je vais viser les 450, ça serait déjà bien. Donc là on a la pièce maîtresse. Voilà, c'est vraiment balèze hein. Je sais pas comment vous dire, j'ai une main vraiment balèze et je peux, enfin à côté attendez, on va mettre ça à côté. Je vais vraiment ça à côté d'une station de lavage. D'ailleurs la voiture est sale, donc je sais pas si après je vais la laver de toute façon. Je verrai. Regardez. Oh, oh. Et là on a le kit, enfin le collecteur échappement. Attendez, je vais poser le téléphone. Voilà. Donc c'est un alliage entre l'inox et du titane, avec une énorme wastegate externe avec son échappement. Ça va être beau le son que ça va faire. À la limite ça peut-être que je le modifierai pour l'emmener autre part. Je sais pas où ça va mener. Normalement en dessous. Normalement. Le turbo il va être avec le haut. C'est vraiment super beau. Et en plus de ça, bon bah j'ai ça. Hop, c'est pour sac d'huile. Ici dedans j'ai normalement une hélice échappement optimisée pour plus de chevaux. Mais bon pour l'instant il y a déjà ça. Donc j'ai eu tout ça au final. Alors c'était vraiment pas prévu, hein. C'est mon père au final qui me l'a envoyé et bon, ça m'a un peu motivé. Donc ça c'est niveau turbo. Donc c'est le d'origine c'est là-bas. Là on peut pas bien voir, c'est pour ça que je vais vous reprendre tout de suite. Attendez, voilà. Donc on a les bobines HP Ignition ici qui sont voyantes. C'est normal, c'est parce que j'ai eu un problème avec mes bougies. C'est pour ça que j'ai ça ici, vous allez comprendre. En gros avec ma copine et un ami, on est allé se faire plaisir, aller manger un coup et tout ça. Du coup on allait avec la Nissan, tout va bien, on l'éteint, on part et en revenant
Je la rallume, elle tournait sur 4 cylindres. J'avais vraiment le seum. En fait, c'est parce qu'il y avait de l'eau qui était tombée de là, ici. Sauf qu'il y avait le cache, sauf que l'eau est rentrée sur les côtés et à côté des cylindres 1 et 2, il y avait de l'eau. Donc ça a fait que ça fonctionnait pas correctement. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai recommandé d'autres pièces et que je vais refaire le dessus, tout ça, quand vous allez voir. Ça, du coup, pour l'instant, je suis obligé de rouler avec tout le temps. Non, c'est fait. Ça résiste à la température, je le mets juste là. Comme ça gêne pas, c'est pas dangereux, tout ça, ça va pas ici. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, il est là normalement. Sauf que du coup, là, il va être vraiment là. Donc, il va falloir aussi que je change l'admission. Après, j'ai pris d'autres pièces, dont le cache district. Je l'ai pris transparent. Je trouve ça vraiment joli. Je vais pas l'ouvrir pour l'instant tant que je le pose pas. Vraiment joli. Et comme ça va me permettre de voir la courroie HKS. Courroie district HKS violette. J'ai pris des courroies accessoires. Bon là j'en ai reçu qu'une. Il y en a 3. Parce que tout à l'heure en démarrant, je sais pas si vous en avez entendu, elle queen. À mon avis elle a été mal tendue et du coup maintenant ça fait que de queener. Au départ, après à chaud ça le fait plus. Après j'ai pris un filtre à huile HKS. Les bougies aussi. Forcément comme ça des neuves, j'en ai pris 6 neuves. Comme ça on repart sur une bonne base. Et il y a un truc en rapport avec là. Ça s'appelle un MFD. Ça aussi ça arrive. J'avais commencé à le construire, mais en gros j'ai eu un souci et là, ça n'a pas fonctionné. Donc je l'ai envoyé à mon pote, que lui il l'a fait, et c'est grâce à lui que je savais comment faire. C'est lui qui m'a expliqué voilà, comment faire. Du coup au final je lui ai envoyé et il est en train de me le faire. Donc je vous mettrai peut-être son Facebook dans la description. Vraiment très sympa. Et voilà. Donc là ici ça va être transparent avec la courroie HKS en violette. J'ai commandé de la peinture exprès pour mes caches culbuteurs et le cache central. Je le fais en rouge. Comme ça va péter. L'admission, on va faire en style RV26. Comme ça sera plus joli. Donc il va falloir que je modifie là-bas là. La sortie elle est merde. Enfin l'entrée plutôt. Ah non du coup la sortie. Elle est ça fait un coude mais vers là-bas. Il faudrait un coude vers là. Donc il faudrait que je le coupe et que je le tourne à 90 degrés. Donc voilà. Et sinon que dire de plus? Oh là là, c'est le turbo vraiment, c'est une singerie. J'ai vraiment une grosse main. Hein. Bon en soi, il y a après ça fait ça. Donc le cheval fait pas cette taille, mais l'entrée c'est énorme. Donc ça va être sympatoche, vraiment. De toute façon, je vous filmerai tout ce que je fais sur la voiture, que ce soit elle ou les autres. Hein. Les autres, c'est pas abandonné. Peut-être la Cadillac, je me dis peut-être au final la vendre parce que j'ai quand même pas mal de projets en cours et ce serait bien de les terminer. Et puis voilà. On va fissurer un pont. Voilà, on y est bientôt.
J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, normalement vous avez dû voir, j'étais en train de poncer le cache bobine. Du coup, ça va être tout le haut moteur avec les caches culbuteurs aussi. Là, je l'ai poncé, j'ai mis l'après, la première couche. Donc, je sais pas, je pense que je vais en mettre qu'une seule, une couche d'après. Ça sert à rien de faire trop épais non plus. Surtout que là, c'est le cache bobine, donc c'est pas ce qui chauffe vraiment ou quoi. Et puis là, c'est juste un plastique. Donc, je l'ai poncé d'abord au 120. Après, j'ai monté, je suis allé à 400. Le 400, c'est quand même fin. On verra, au pire, je reponcerai avec plus fin encore si ça va pas. Mais après, on va mettre la peinture qui est là. Donc c'est un rouge. Un rouge comme ça, je crois. Ça va être l'après pour les caches culbuteurs. Parce qu'ils sont en alu. Du coup, bah, j'ai pris exprès pour l'alu. Et après, il y aura ce vernis là. Du coup, on verra qu'est-ce qu'il donne. Normalement, c'est un vernis transparent. Il mate pas normalement. Et il résiste à 800 degrés. Comme la peinture, c'est pareil, c'est une peinture pour le moteur qui résiste à des grosses températures. Donc c'est fait exprès. Désolé pour la lumière. C'est fait exprès pour pas que ça s'abîme avec le temps au final. Ou que ça fasse des réactions bizarres. Donc là, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est du cache. Vous voyez, bon là ça fait un peu granuleux, donc je verrai par la suite est-ce que je repense un petit peu. Donc voilà. Bon, là il y a encore quelques défauts quand j'avais poncé. Donc je pense que je vais repenser vite fait. Au 1000. Non, au 800 au pire. Ça sera quand même. Ça va gratter quand même un peu. Et après, couche de peinture, je pense. Voilà. Du 1000. Donc on va poncer là. Alors normalement ça se fait à l'eau. Mais vu que. On va essayer comme ça. Doucement frotter. Et après. Voilà. D'ailleurs j'ai passé 2 ou 3 couches dessus. Parce que je me suis dit si je dois poncer un peu. Bah, au moins il y aura toujours une couche en dessous. Pour protéger. Enfin pour avoir encore de l'après quoi. Donc voilà, là je vais passer à l'étape du 800, donc de frotter un peu partout dans les coins et tout ça, pour bien que ça accroche. Et alors ce qui est important, c'est pas de revenir à ce que c'était avant, c'est de frotter les défauts, ce bien plat, tout ça. Bon du coup, et ici c'est parti. Là ça a frotté un petit peu. Hein. Et là on va pouvoir, j'ai nettoyé, et on va pouvoir peindre. Donc c'est parti là où il n'y a pas beaucoup de couches ou quoi. Je vais quand même un peu frotter pour que ce soit plus lisse. Donc là on va pouvoir mettre la bombe juste ici, l'appliquer. Je pense mettre deux couches ou 3 couches. Ça dépendra en fait comment ça remplit correctement ou pas. Et après on mettra le vernis. Donc voilà. À tout de suite. Voilà. Bon. C'est pas parfait. Donc là, j'ai besoin que ça sèche. C'est pas parfait, mais bon. C'est déjà propre. On peut voir que ça quand même. Ça fait une peau d'orange un peu. Donc j'espère que avec la deuxième couche et après bah, les couches de vernis, ça va mieux faire. Sinon, dans l'ensemble, ça fait joli. J'ai pas peint le dessous parce que je me dis si la peinture se met à faire une réaction bizarre et tombe, bah, que ça salisse pas les puits de bougie, tout ça. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Donc j'ai peint ici et sur les côtés, mais pas en dessous. Donc voilà.
Du coup, pour l'instant, je vais passer le vernis sur le cache bobine. Donc, c'est un vernis de Motip, enfin de la marque Motip. Peinture haute température, vernis. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. On verra. Ça résiste à 800 degrés. Bon, je crois que j'ai pas trop de mots. En plus, je vous explique tout. Au final, la jolie pièce que c'était, en un joli rouge et tout ça, j'ai voulu du coup, comme je vous ai dit, mettre le vernis. Sauf que je suis pas peintre. Est-ce que la peinture n'était pas assez sec parce qu'il disait 24 heures, sauf que ça devait faire peut-être 20 heures, 22 heures qu'elle était posée. Elle est peut-être 20 heures minimum. J'ai voulu mettre le vernis. Après, c'est un vernis spécial. Alors, je sais pas. C'est. Et bah, ça fait une réaction chelou. Ça a cloqué toute la peinture. En plus, j'ai vu ça. Au départ, ça faisait joli et tout. J'en ai mis partout. Et là, bam, je vois ça commence à cloquer. Je suis, oh là là. Et du coup, bah, j'ai dû revenir à là. Du coup, pour ce soir, on va dire que j'ai un chouïmar. Du coup, en gros, j'ai voulu juste retirer un peu. Parce que je me dis, imagine, si je laisse, ça réagit trop sur le plastique en soi. Du coup, je fais ça comme ça. Moi, c'est fait. Mais faites gaffe à que la peinture déjà soit bien sec. Et au produit que vous mettez. Si ça se trouve, ça, c'est pas fait du tout pour avoir une peinture en dessous. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, là en même temps j'ai une série, hein, donc c'est normal s'il y a un son derrière. Donc là, j'ai refait tout. J'ai fait le 240 sans eau, le 400 avec de l'eau, le 800 avec de l'eau, et après le 1000 avec de l'eau. Et là, c'est vraiment tout lisse, doux, enfin genre c'est vraiment nickel. Là, j'ai essayé de faire au mieux parce que là, c'est compliqué au niveau d'ici. Donc voilà, là, j'ai passé un coup de bombe de frein pour retirer vraiment tout le résidu. Et puis là, l'eau sale avec avec les petits résidus de ponçage. J'ai les mains roses. Donc voilà. Et je suis assez content du ponçage. Là, il est vraiment tout lisse. Donc là, ce que je fais, c'est je passe la bombe de frein. Après, de l'après. Et bah après, je ferai juste la couleur rouge et terminé. Hein. On va pas remettre du vernis pour que ça cloque et tout ça. Donc voilà. Ah, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si on voit, mais. Ouais, enfin, c'est dur à voir en soi. Parce que... Mais même là, les rayures que vous pensez voir, c'est vraiment lisse. Hein. Donc bon, assez content. Bon, voilà. Alors, j'ai pas pu filmer au moment où j'avais poncé tout ça, mais puis quand j'avais passé l'après. Mais là, je suis encore à l'étape de l'après. Donc là, vous pouvez le voir. La pièce est entièrement apprêtée. Je crois que j'ai fait deux couches, deux bonnes couches, bien quand même assez épaisses pour que ça soit nickel. Donc là, c'est comme on peut voir, c'est bien lisse. Là, on va mettre la peinture blanche. Donc ça va être pas mal. Après la peinture blanche, je vais faire pareil, plusieurs couches pour avoir une bonne épaisseur et puis que ça dure. Et après, bah, il y aura l'étape du vernis, je pense qu'il sera ce soir, parce que là, il est 2 h du matin. Donc là, je vais poser une couche là,
demain matin, enfin tout à l'heure, vers 7h, je vais me lever et mettre une couche. Le soir, je vais en mettre une autre. Et après, je passerai au vernis, où je ferai, je pense, aussi des bonnes couches de vernis, histoire que ça tienne bien. Donc, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Je suis content. Ça rend bien. Donc, on va passer à l'étape de la peinture blanche. Alors, faut savoir que c'est des peintures que j'ai pris à Action, qu'on avait déjà testé à l'époque avec mes parents. Des peintures, franchement, qui sont bien. Après, bon, là, je le fais aussi avec des peintures comme ça. Pour les ailerons, parce que je sais que dans tous les cas, après, quand on va repasser en peinture complètement, bah alors, même l'aileron, il va être trop peint, donc avec une meilleure couleur, hein. Genre, avec la couleur Ferrari et tout ça, de très très bonne qualité, donc le temps, voilà, on verra. J'essaie de faire quelque chose de bien quand même. Contrairement au moteur, par contre, c'est de la bonne peinture, c'est de la bonne marque. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, même le moteur, je pense, après, il va passer en blanc. Une fois que la voiture sera rouge, je verrai. Mais donc, voilà. C'est ça. Le blanc. On se retrouve une fois que j'ai commencé à faire la première couche. Enfin, quand j'ai fait la première couche, comme ça, vous verrez. A tout de suite. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Surtout, ici, là, il y a des méchantes couleurs. Donc je vais voir une fois que ça sera sec si je peux les retirer et après bah, repasser une couche dessus. Je crois qu'il y a une méthode, c'est ouais, t'attends que ça sèche et après tu ponces avec un petit papier ponce, mais vraiment super super fin, et après tu repasses. Et on va essayer ça, hein. Voilà. Du coup j'ai juste poncé cette partie là avec les gouttes. Donc j'ai bien fait genre un peu là et surtout là et aussi ici. Parce que j'avais aussi une petite goutte. Du coup là on va repeindre. On va remettre une couche. Et après ça va passer vernis, etc. Je pense j'ai fait déjà 2 couches. Soit j'en fais 3, soit j'en fais 4. On va voir. Selon ce que ça rend. Et après quelques couches de vernis aussi. Voilà. Et quand on se rapproche, on peut la voir en jouant avec la... Ici. Mais bon, déjà on le sait, parce que là, il y a la lumière et tout ça. Mais bon, après, mince, ça se verra beaucoup moins. Donc, on verra de toute façon. Mais de toute façon, après, il va être repeint en rouge quand la voiture elle sera repeinte aussi. Bon, finalement, j'ai pas mis le vernis parce que j'ai voulu d'abord tester, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et le vernis, il fait que quand je le mets dessus, sur la peinture, et bah ça fait pareil que là-bas. C'est-à-dire ça fait tout cloquer. Alors, est-ce que c'est la peinture qui est faite pour pas avoir de vernis? Vous savez, genre, peut-être, je sais pas. Je suis pas peintre. Donc, ce que je vais faire pour que ça ait un bel aspect, je vais tout poncer au mille pour après repeindre une couche. Comme ça sera mieux. Donc, on va essayer de faire ça. Et avec de l'eau aussi. Comme ça sera déjà mieux, plus brillant, je pense. Enfin, moins aspect brut que celle-là. Ça va mieux rendre. Il y aura des meilleures finitions au final. Bon, on se retrouve tout de suite. Voilà, il est peint. Tac. Faut juste que je l'essuie parce qu'il y a du coup il y a un peu de poussière dessus. Vu que j'ai laissé en bas sécher tout ça, il y avait un peu de poussière après que ça a séché. Donc c'est pas mal. Je vais pouvoir remonter
les pièces en carbone. Juste les pieds, il ne faudra pas les serrer pour que je puisse bien les positionner sur la malle arrière. Et c'est un ami à moi qui va m'aider. Donc merci à Julien. Parce que on va éviter de le faire tomber ou quoi, voilà. Je sais pas s'il y a du vent, mais mon ami Juju m'a aidé. Ça a été un moment un peu dur. Parce que du coup j'avais refait à l'époque les joints, j'avais mis de la colle à pare-brise. Donc pour retirer ça, vous prenez ça, ça marche trop bien, ça marche mieux que le fil de pêche. Le fil de pêche il arrêtait pas de lâcher, bah ça marche vraiment super bien. Ça chauffe. Donc là c'est bien retiré. L'ancien il est là. Le nouveau il est dans la voiture de mon pote. Donc on va pouvoir faire ça. Et je vais devoir refaire des trous, donc ceux-là je les boucherai. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc avec mon ami Julien, on a fini de mettre l'aileron. On a fini de le mettre, mais après je vais devoir faire les joints. Là c'est juste que je devais faire les trous et tout ça. Les trous j'aimerais mieux les faire. De toute façon vous verrez. Parce qu'en fait on n'avait pas le... Vous savez, il y a un outil, une cloche, voilà. On n'avait pas la cloche de la bonne taille. Du coup j'ai dû faire un trou enfin, pour en dessous en gros. Pour accrocher la patte elle-même sur l'aileron, il y a un trou avec une vis. Sauf que je ne peux pas visser d'abord ça et après mettre l'aileron, c'est pas possible. Parce que sinon la jambe de l'aileron rentre un peu vers l'intérieur. En gros pour que ça consolide, c'est comme ça. Donc j'ai fait un trou de 13 et après j'ai dû l'agrandir comme je pouvais, mais là je le ferai mieux. Je vais le redémonter plus tard et je ferai ça mieux. Après secondo, l'aileron on a voulu le mettre à peu près au même endroit que sur les GTR d'origine. C'est-à-dire c'est en partant, de toute façon je vous montrerai, mais en partant de l'angle du coffre, il y a 20 cm et 4 à peu près, c'est à peu près, hein, et 4 cm entre la fin du coffre et le début de la patte. C'est à peu près ça de visuel. Ce qui s'est passé, c'est que ça se joue à rien du tout. On voit les anciens trous juste un peu. Donc de toute façon, vu que je vais faire le joint tout autour pour éviter que l'eau rentre, après ça se verra plus du tout normalement. Donc voilà, donc ça m'embête un peu, mais bon, de toute façon je pense que plus tard quand je ferai la couleur de la voiture et tout ça, elle passera en peinture et tout. L'aileron je vais en recommander un neuf, comme ça il y aura 0 trou et on repercera les bons trous au bon endroit pour éviter justement d'avoir ce souci là. Donc voilà, là demain j'ai cours parce que je suis en alternance. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais aller en alternance. Le week-end je vais essayer de voir si je peux faire des trucs sur la voiture. Et voilà. Donc, mais sinon franchement le rendu est vraiment nickel. On a fait des photos. Je trouve que ça fait mieux que l'ancien au final. Moi qui aimais bien l'ancien, je l'ai gardé d'ailleurs, il est dans ma chambre, donc je sais pas si je vais le vendre ou si au final j'en fais une étagère. Ça serait grave drôle ça. Look, I like my bitch, red bone, fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. Donc, vous voyez, bon là c'est pas nettoyé, hein. Je vais le nettoyer. Je vais peut-être le poncer un petit peu au super fin. Et vous voyez, là il y a le petit trou. Donc ça m'embête un peu. Donc je sais pas, je vais voir. Soit je fais le joint autour, ou sinon je mets par le bas la choucroute que je mettrai un coup de peinture noire juste sur le bout là. Je sais pas, parce que le joint ça peut faire dégueulasse tout autour. Donc ouais, je sais pas, je réfléchis. Déjà là je vais le démonter pour déjà nettoyer propre partout. Et après on verra. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ce qui va se passer c'est que là je vais faire des trous au blanc. Comme ça. Donc ici de base c'est les trous que j'avais fait d'origine. Et je vais le décaler voilà, de 2 cm. Pareil ici. Tout ça, ça se verra pas quand il y aura l'aileron bien sûr. Ici pareil, j'ai décalé les trous de 2 cm par rapport à l'origine. Les anciens trous ne se verront pas non plus. Ce que je vais pouvoir faire après par la suite, c'est que les anciens trous,
qui vont plus servir à grand chose, je les boucherai avec ce qu'on appelle de la choucroute. C'est un mélange de résine et de fibre de verre par le dessous. Comme ça au moins déjà il n'y aura pas de trou et voilà. De toute façon ça se verra pas après une fois qu'il y aura la patte de l'aileron qui est là, qui va être posée dessus, ça se verra plus. Mais c'était important de faire ça. Et voilà, donc peut-être que ça après je le changerai une fois que la voiture passera en carrosserie, que j'en rachèterai une neuve pour refaire tout au propre avec juste les trous de cet aileron là. Donc voilà, donc là bien sûr c'est poncé, c'était pour faire l'étanchéité de l'ancien aileron. C'est avant l'eau rentrait en gros par là. Donc j'avais poncé et mis de la colle à pare-brise je crois, ou un truc comme ça, de la pâte à joint, ou je sais plus. Non, colle à pare-brise je crois, parce que vu comment... Ouais, c'était colle à pare-brise. Et en gros bah ça fuyait plus après. Comme le feu qui est ici, j'ai dû faire un joint autour. J'essaierai de mieux le faire, mais bon pour l'instant ça va. Ça fuit pas au moins, c'est déjà ça. Donc je vais attaquer ça. Je vais faire pareil, vous voyez, avant c'était comme ça. Donc je vais essayer de refaire ça propre. Parce que là justement j'avais peu le temps de le faire propre comme j'avais expliqué. Donc faire ça bien quoi. Donc voilà, c'est passé. Donc maintenant je vais faire ces trous là pour les agrandir. Et après finir avec ça pour faire un truc vraiment propre. En dessous, ce qu'on fera, aussi, c'est que en dessous du coup ça fait plein de trous pour pouvoir percer, enfin pour pouvoir visser. Du coup avec mon père en été on coupera, en dessous hein, à l'intérieur une plaque du coup dans le coffre pour retirer, que ça fasse propre entre tous les trous. En prenant tous les points des trous, on la retire et on va faire une plaque qui se mettra pile en gros qui remplacera la plaque qu'on aura retirée. Comme ça fera une plaque qu'on pourra retirer pour pouvoir, si je veux, démonter l'aileron et tout ça. Donc voilà, là j'ai percé ici, là. Ici c'est assez proche d'ici. Du coup de toute façon ici ça sera rebouché. Tout ce qu'il n'y aura pas besoin. Après voilà. Hop. Donc voilà les trous blancs. Donc après cette partie là sera fermée. Tac. Donc ici et là. Et après en dessous faire le trou pour qu'on puisse serrer. Maintenant ce qu'il me reste juste à faire, c'est de boucher cette vis, cette vis, cette vis, celle-ci, pareil de l'autre côté, et celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Juste faire le tour pour faire une étanchéité parfaite. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après oui, par la suite ça on le bouchera avec de la choucroute. Mais bon déjà pour l'instant c'est pour avoir une étanchéité irréprochable, parce que sinon l'eau ça rentre dans la malle et c'est pas ouf quoi. Donc là je vais prendre ça. C'est en gros pour faire l'étanchéité. Donc là je vais faire là. Je vais pas le refaire à la colle à pare-brise parce que pour l'enlever c'est un peu galère. Ça je crois que c'est un peu. Ça c'est pour l'écarter normalement. Donc là, on va faire ça là comme ça, tac. Et ça sera nickel. Voilà. Bon ici c'est plus près du coup. On est à 2 cm à partir de la rainure qu'il y a là, à l'angle de chaque côté. Du coup demain j'emmènerai le laver parce que là je vais attendre que ça sèche correctement. Voilà. C'est fait. Bright light, flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, now I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party, I'm crashing. When I pull up, my little shawty like that's him. Ayy, lake with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is. Il est massif. Bon du coup on a retiré les feux pour pouvoir du coup régler le problème par rapport à la hauteur, tout ça, et essayer de voir si on remet les systèmes d'origine, parce que là c'est un truc modifié. Est-ce que c'est mieux ou pas? Et puis bien les nettoyer, parce que du coup ils sont un peu ternis. Mais waouh, l'échangeur il est vraiment balèze.
Genre moi j'ai vraiment des très grosses mains, hein. Genre ma main de ici à là j'aurais fait 20 cm. Genre il doit bien avoir 30 cm de hauteur ou quelque chose comme ça, regardez. Il est vraiment balèze. En largeur on doit être sur du... Ah oui attends, on voit pas correctement, ouais. Sur 9-10 cm peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, il est vraiment énorme. Pareil, bon, ça c'est juste les trucs que j'ai utilisés du coup, donc ça c'est rien à voir. L'ancien propriétaire, du coup, ça marchait pas, l'anti-brouillard. C'est vraiment pas un anti-brouillard au final, mais bref, on s'en fout. Tant que ça s'allume et que ça passe. Bref. Ça passait comme ça là, avec un fil rouge comme ça directement là. Bref. Déjà j'ai mis un plus gros. Et puis... ouais, je l'ai fait passer proprement. Et tout là, jusqu'à là-bas. Pareil, le fil de le plus batterie. Vous voyez là le gros truc. Bah genre avant il y avait juste le fil rouge. Du coup ça veut dire s'il y avait un endroit qui était abîmé et que ça touchait là, la voiture prenait feu. Du coup j'ai tout protégé. Là, ça je vais le protéger aussi. Bon ça c'est les néons. Donc ça vient jusqu'à là. Pour là on l'a déconnecté mais bref. Bah ça c'est la batterie d'origine, enfin taille d'origine au final. C'est une petite batterie. À l'intérieur, j'ai ça pareil, ça va être refait pour que ça soit caché et propre parce que là ça c'est pas beau. C'est pour allumer les néons. Donc là, ça c'est un bout en plus, on s'en fout. C'est faut que je le retire. C'est pas de la caisse, c'est juste je l'y ai posé. Tac, et là je l'ai fait passer là et tout au fond pour éviter que ça fasse une bosse ici. Et ici pour retirer ça là, le dégager, que je puisse passer le câble en dessous, j'ai dû faire juste une fente pour pouvoir ça le retirer, le faire passer ça là-dedans. Donc vous voyez on la voit mais bon après je vais trouver un moyen pour la refermer. Bon là donc ouais là à part là genre parce que du coup ça passe ici. Et du coup ça appuie en fait. Mais bon ça en fait c'est obligé sinon je peux pas. Mais du coup ça je vais le tirer au max que je peux pour pouvoir après mettre ça là. Le plastique et que ça se voie pas. Mais bon je pense pas que ça va se voir en vrai. Si je mets bien comme ça et que je clipse, ça va appuyer, ça va plus bouger. Donc ça va passer. Bah là c'est pas fini hein. Ça va passer jusqu'à là. Là, après, il y aura les caches et tout ça, et puis là, ça sera fait beaucoup plus propre. Après, là, il y a des fils un peu partout. Donc ça va aller jusqu'au bouton pour actionner du coup l'anti-brouillard. Avec ici un système avec un fusible entre les deux. Comme ça, si ça pète, au moins c'est directement accessible quand je retire la petite plaque pour les fusibles d'origine. Bah, en gros, ça sera à côté. Comme ça sera beaucoup plus simple. Et sinon, bah voilà. Donc les feux ils fonctionnent nickel. Il faudra juste que je répare la petite patte ici. Mais bon, ça c'est rien. Donc voilà. C'était le petit update de tout ça. Donc ouais, ça à mon avis, ça va passer sous la moquette et finir genre dans la boîte à gants. Genre en mode. Enfin, la boîte à gants. Le vide-poche central. Quand je l'ouvre, en gros, il y aura le bouton qui est là. Juste ça qui va dépasser. Que ça sera propre et j'appuie ou pas dessus. Enfin, voilà. C'est pas mal. Bon. Donc là, je suis en train de refaire les fils. Donc déjà, ici, ça a été refait complètement. Pour que ce soit plus propre. Avant, il y en avait un qui allait là, un qui allait là.
Et puis c'était les fils apparents comme ça en fait. Donc ça, je sais pas encore c'est quoi du coup. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, mais je l'ai quand même à moitié rentré dedans. Donc histoire de savoir c'est quoi. Ça, je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Ça là, de le retirer, de le faire propre. Ce fil qui relie ça, je l'ai fait là propre, qui rentre là-bas. Donc celui-là, maintenant la masse, il sépare. Ici, là, il y en a un autre. Du coup, là, j'ai fait un petit trou dans la gaine pour éviter que ça le pince. Avec le temps, il passe là. Et là, ici, rejoindre les autres masses. Donc déjà, ici, il n'y a plus le bordel qu'il y avait avant. Ça fait beaucoup plus propre. Et l'autre côté, pareil. Donc ça, pareil, ça, on va les refaire. On attend juste d'avoir les bonnes cosses où on va refaire pour rebrancher les feux correctement. C'est un petit moteur, je crois, qu'il y a dedans. Mais ça les empêche pas de s'allumer. À part ça, bah... Ah oui, il y a ça aussi. Donc ça, en fait, c'est les néons, je pense. Et ça devait être ceux de l'avant. Donc ça, je vais devoir les relier avec le pare-choc. Donc faire ça propre, pareil, qui passe là, je pense. Enfin, je verrai, faire un truc propre, pas comme ça, quoi. C'est de base, tout était comme ça avec des wagos. Mais bon. Donc ici déjà, bon ça c'est la prise qu'il faut trouver. Voilà. Déjà là c'est beaucoup mieux. Après... Bon du coup pour Godzilla, commander des petits nœuds parce que là... Bon, encore là ça va, ça se voit pas trop mais l'autre côté c'est un peu plus lisse.